Bonjour à tous et bienvenue en direct de Rome en cette fête de Notre-Dame de Lourdes. Vous le voyez sur ces images, les reliques de Sainte Bernadette après avoir remonté en procession la Via della Conciliazione juste devant la place Saint-Pierre viennent d'arriver devant la basilique où sont rassemblés plusieurs milliers de fidèles en cette fête qui est aussi depuis 1993 la journée mondiale du malade. C'est le pape Jean-Paul II qui avait souhaité que cette journée du malade ait lieu en la fête de Notre-Dame de Lourdes et depuis elle est célébrée chaque année sur un continent différent. On peut se souvenir qu'en 2004 elle avait eu lieu à Lourdes même, c'était l'année du 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée et Marie a elle-même déclaré être l'Immaculée Conception lors d'une de ses apparitions à Lourdes. Voilà donc les reliques de Sainte Bernadette Soubirous, une fois de plus en pèlerinage à Rome, qui font leur entrée dans la basilique. Sainte Bernadette à l'honneur dans la basilique Saint-Pierre, alors qu'en cette 18e journée mondiale du malade, on célèbre aussi le 25e anniversaire du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Et aujourd'hui, fête de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, c'est l'occasion de 3 jours de réflexion qui ont commencé avant-hier, donc sur le thème de l'Église au service de l'amour pour les souffrants.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le Seigneur Jésus a révélé la présence du royaume de Dieu au milieu des hommes, avec de prodigieux miracles qui accompagnaient sa parole. Avec Marie, sa mère, chantons aussi les merveilles de Dieu, le Père, qui s'est penché sur son humble servante. Avec nos frères et sœurs malades, réunis ici pour rendre grâce au Seigneur, nous expérimentons la beauté de la grâce qui brille dans notre faiblesse. Pour célébrer dignement ces saints mystères, demandons pardon aussi pour nos péchés. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Gratias alimus Dei, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine,
Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio Padre Prions. misericordioso, Ô Dieu, Père miséricordieux, secours-nous dans notre faiblesse et par l'intercession de Marie, Mère immaculée de ton Fils, fais que nous sortions du péché pour la vie nouvelle. Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, Lecture du livre gozad con d'Isaïe. ella, Réjouissez-vous todos avec los que la Jérusalem. amáis, Exultez à cause d'elle, alegraos de su vous tous alegría, qui l'aimez. los que por Avec elle, ella soyez llevasteis pleins luto. d'allégresse, vous tous qui portiez Mamaréis son a deuil. sus pechos, Ainsi, y os saciaréis vous de serez sus nourris consuelos, et rassasiés y du lait de ses apuraréis las consolations, delicias de sus et vous ubres puiserez avec abundantes. délice à Porque l'abondance de sa así gloire. dice el Señor. Voici ce que Yo dit haré le Seigneur. derivar hacia ella, Je dirigerai vers como un elle río, la paix la paz, comme un fleuve, como un et la torrente gloire des en nations crecida. comme un torrent Las qui riquezas déborde. de las naciones. Vous Llevarán en serez brazos comme a des sus nourrissons criaturas, que l'on porte y sur sobre son las bras, rodillas que l'on las caresse sur ses acariciarán. genoux. Como a un niño a quien su madre consuela, De même qu'une mère así console os son enfant, consolaré yo. moi-même, Y en je vous Jerusalén consolerai. seréis Dans consolados. Jérusalem, vous serez consolés. Al verlo, se alegrará Vous le verrez, vuestro corazón, et votre cœur se y réjouira. vuestros huesos Vos membres, florecerán como un comme prado. l'herbe nouvelle, seront La mano rajeunis, del Señor et le se Seigneur manifestará fera connaître a sa sus puissance siervos. à ses serviteurs. Verbum Domini. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu,
Beata sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. E benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Il Signore dia esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita, per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. A reading from the letter of James. If anyone among you is suffering hardship, he must pray. Lecture de la lettre de Saint Jacques. If a Si l'un person de is vous in est dans good la souffrance, spirits, qu'il prie. he Si should quelqu'un sing est dans a la hymn joie, of praise. qu'il chante le Seigneur. Is there anyone sick Si l'un de among vous you? est malade, He should ask qu'il for the appelle elders of ceux the qui church. exercent dans l'Église la They, in fonction turn, d'anciens. are to pray Ils over him, prieront sur lui, anointing him après with lui the avoir oil fait une in the onction name d'huile of the Lord. au nom du Seigneur. This prayer, Cette prière, uttered in inspirée faith, par la foi, sauvera will le reclaim malade. the one who is ill. Le Seigneur le And relèvera, the Lord will restore et s'il him a to commis health. des péchés, il recevra le If he pardon. has committed any sins, forgiveness will be his. Hence, Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres and pray for et one another priez les uns pour les autres that you may find afin d'être healing. guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Verbum Domini. Alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In quei giorni Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Verbum Domini. En direct de la basilique Saint-Pierre de Rome, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale du malade, nous nous apprêtons maintenant à écouter l'homélie du pape Benoît XVI, en rappelant aussi que l'on fête aujourd'hui le 25e anniversaire du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé.
Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato, cari fratelli Messieurs les e cardinaux, sorelle. vénérables frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, Nelle sintetiche descrizioni della les breve évangiles, ma dans leur intensa vita synthétique pubblica di description Gesù, de la vie publique du Christ, attestano che egli affirment annuncia la parola qu'il annonce la e opera parole guarigioni di malati, et fait des guérisons segno per de eccellenza malades della vicinanza qui sont del des signes regno par di Dio. excellence de la proximité du Ad royaume esempio, de Dieu. Matteo scrive, Par Gesù exemple, percorreva Saint tutta la Matthieu Galilea, écrit insegnando Jésus, nelle parcourant loro toute la Galilée, sinagoghe, enseignait dans leur annunciando synagogue, l'Evangelo del proclamait Regno, la bonne nouvelle du guarendo royaume, ogni sorta di il malattie guérissait toute e maladie infermità et toute del popolo. infirmité dans le peuple. La Chiesa, cui ha affidato il compito L'Église, à qui est confiée la mission de prolonger dans l'espace et le temps la mission du non può Christ, disattendere queste due opere essenziali. ne peut pas attendre de réaliser ces deux œuvres essentielles, l'évangélisation et la guérison des malades dans leur corps et l'esprit. Dieu, en effet, veut guérir tout l'homme. Dans l'Évangile, la guérison du corps est signe de la guérison la plus profonde qui est la rémission des péchés. C'est pourquoi Marie, mère et modèle de l'Église, est invoquée comme Salus Infirmorum, la santé des malades. Elle était la première et parfaite disciple de son Fils et elle a toujours montré, en accompagnant le chemin de l'Église, une spéciale attention pour les souffrants. Des milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la Mère de Dieu témoignent qu'ils trouvent en elle la force et le soutien. Le passage évangélique de la Visitation nous montre combien la Vierge Marie, après l'annonce de l'ange Gabriel, ne garde pas pour elle le don reçu par Dieu, mais elle part rapidement et aussitôt pour aller visiter son ancienne cousine Élisabeth, qui était enceinte de Saint Jean. Dans le soutien que Marie a donné à sa cousine, avancée en âge, dans une situation délicate comme la grossesse, nous voyons que l'action de l'Église est préfigurée dans le domaine médical. Le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, qui a été institué il y a 25 ans par le vénérable Jean-Paul II, est sans doute une expression privilégiée d'une telle attention. Ma pensée va avec reconnaissance au cardinal Fiorenzo Angelini, premier président du dicaster, et il était animé de ce désir d'action ecclésiale. Je remercie aussi le cardinal Javier Lozano Barragan, qui a fait croître ce service pastoral de la santé. Je remercie l'actuel président, Monseigneur Zygmunt Zimowski, qui a succédé à ce poste. Et je salue toutes les personnes qui nous ont aidés dans ce travail et ce service d'attention aux malades. Je désire aussi saluer toutes les associations et les organismes qui s'occupent de l'organisation de la journée du malade, en particulier l'Unitalsi et l'œuvre romaine des pèlerinages. Mais je salue tout d'abord vous, les chers malades. Merci d'être venus et surtout je vous remercie pour votre prière qui a été enrichie par l'offre de vos fatigues et de vos souffrances. Et cette salutation se dirige ensuite aux malades mais aussi aux volontaires qui sont liés à différents sanctuaires comme Lourdes, Fatima, Cestorova et au sanctuaire Mario. Et à tous ceux qui suivent à la radio et à la télévision, spécialement ceux qui se trouvent dans des maisons
des hôpitaux et des maisons de soins. Que Dieu s'occupe constamment de vous et vous donne son confort et sa consolation. La liturgie de ce jour présente deux thèmes particuliers. Le premier est lié à la Vierge Marie. Il est lié à l'Évangile et à la première lecture avec le livre d'Isaïe, comme le psaume responsorial tiré du cantique de louange de Judith. L'autre thème que nous trouvons dans le passage de Saint Jacques est celui de la prière de l'Église pour les malades et en particulier du sacrement qu'il aurait réservé. En cette mémoire des apparitions de Lourdes, lieu choisi par la Vierge Marie pour manifester son attention maternelle pour les malades, la liturgie reprend justement le Magnificat, le cantique de la Vierge, qui exalte les merveilles de Dieu dans l'histoire du salut. Les humbles et les indigents, comme tous ceux qui craignent Dieu, qui expérimentent sa miséricorde. Ces passages montrent ainsi la sainteté du Créateur et du Rédempteur. Le Magnificat n'est pas le cantique de ceux qui n'ont pas de chance, qui ont toujours le vent en poupe. Le Magnificat est plutôt le remerciement de celui qui connaît les drames de la vie, mais qui a confiance dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est un chant qui exprime la foi prouvée de générations d'hommes et de femmes qui ont mis en Dieu leur espérance et se sont engagés personnellement, comme Marie, pour venir en aide aux frères les plus nécessiteux. Dans le Magnificat, nous entendons aussi la voix de tant de saints et de saintes de la charité. Je pense en particulier à ceux qui ont donné leur vie au milieu des malades, comme Camille de Lélis, Saint Jean de Dieu, Saint Damien de Veuster et Benoît Mény. Ils sont restés très longtemps auprès des personnes souffrantes qui ont connu l'angoisse et les larmes, mais le miracle de la joie a été le fruit de l'amour. La maternité de l'Église est le reflet de l'amour prématuré de Dieu, et c'est ce dont le prophète Isaïe parle. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai dans Jérusalem et vous serez consolés. C'est une maternité qui parle sans parole, qui suscite dans les cœurs la consolation, une joie intime. C'est une joie qui paradoxalement vit avec la douleur et la souffrance. L'Église, comme Marie, conserve en elle le drame de l'homme et la consolation de Dieu, et qui les tient ensemble tout au long du pèlerinage de l'histoire. À travers les siècles, l'Église montre les signes de l'amour de Dieu qui continue à opérer, à œuvrer en faisant de grandes œuvres à travers des personnes humbles et simples. La souffrance acceptée et offerte, le partage sincère et gratuit, ne sont-ils pas justement les grands miracles de l'amour? Le courage d'affronter le mal, comme le fit Judith, avec la seule force de la foi et de l'espérance dans le Seigneur, n'est-il pas un miracle de la grâce de Dieu qui suscite continuellement en nous tant de choses merveilleuses, et particulièrement toutes ces personnes qui se donnent pour autrui, ne sont-ils pas ces miracles? Nous aussi, nous vivons une grande joie et nous oublions les souffrances, même si nous les gardons, ces souffrances.
Mais tous ces malades qui viennent auprès des sanctuaires mariaux, comme à Lourdes, ne sont-ils pas d'abord et avant tout à la recherche de Dieu lors d'un pèlerinage de la foi et de l'espérance? Ils sont témoins des prodiges de l'amour et de la joie pascale qui naît de la croix et de la résurrection du Christ. Dans la lettre de Saint Jacques, l'apôtre met en relief l'attente du Seigneur, particulièrement vis-à-vis des malades. Ce passage est particulièrement intéressant parce qu'il reflète l'action de Jésus qui, guérissant les malades, montre la proximité du royaume de Dieu. La maladie est vue dans la perspective des derniers temps, avec le réalisme de l'espérance chrétienne. Celui qui entre vous est dans la douleur, qu'il prie. Celui qui est dans la joie, qu'il chante des louanges. Chi è malato, chiama presso di sé i presbiteri della Chiesa. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Ici, il est évident que le Christ continue son action à travers l'Église. Et c'est encore lui qui agit à travers les prêtres. Et c'est justement son Esprit Saint qui œuvre à travers le signe sacramentel de l'huile. Et c'est à lui que nous adressons notre foi, qui est exprimée par la foi. Et le Christ pourra nous dire, c'est ta foi qui t'a sauvé. À travers ce texte qui contient le fondement et la praxis du sacrement de l'onction des malades, nous retrouvons le rôle des malades dans l'Église. C'est un rôle actif pour provoquer une prière faite avec la foi. Que celui qui est malade appelle les prêtres. En cette année sacerdotale, j'aime souligner le lien qu'il y a entre les malades et les prêtres. Il y a une sorte de complicité évangélique entre eux. Tous les deux ont une mission. Le malade doit appeler les prêtres et ceux-ci doivent répondre pour attirer une expérience de la maladie, la présence et l'action du ressuscité et de l'Esprit Saint sur eux. Et nous pouvons voir ici l'importance de la pastorale des malades. Et nous pouvons voir le bien immense que fait en premier lieu le malade et le prêtre lui-même, mais aussi toute la famille, les amis et toute la communauté à travers des voies mystérieuses. Et toute l'Église et le monde agissent à travers ces actes de charité. En effet, quand la parole de Dieu parle de guérison, de salut, de guérison de malades, l'Église entend parler de concepts dans le sens intégral, en ne séparant jamais l'âme et le corps. Un malade guéri par la prière du Christ à travers l'Église est une joie sur la terre et dans le ciel et les prémices de la vie éternelle. Chers amis, comme je l'ai écrit dans l'encyclique Spe Salvi, la mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour toute la société. En créant le dicastère dédié à la pastorale sanitaire,
Le Saint-Siège a voulu offrir son action pour promouvoir un monde plus capable d'accueillir les malades et les personnes. Il a voulu les aider à vivre l'expérience de la maladie de façon humaine, sans la renier, mais donnant à la maladie un sens. Je voudrais conclure ces réflexions avec une pensée du vénérable Jean-Paul II, qu'il a témoigné avec sa propre vie. Dans la lettre apostolique Salvifici Doloris, il disait « En même temps, le Christ a enseigné à l'homme à faire du bien par la souffrance et à faire du bien à celui qui souffre. » Sous ce double aspect, il a révélé le sens profond de la souffrance. Que la Vierge Marie nous aide à vivre pleinement cette mission. Amen. Et devant la statue de Notre-Dame de Lourdes, qui en fin d'après-midi remontera dans une procession au flambeau depuis le château Saint-Ange jusqu'à cette basilique Saint-Pierre, on médite ces paroles de l'homélie de Benoît XVI à l'instant et se rappelle du texte de Jean-Paul II dans la lettre Salvifici Doloris. En même temps, le Christ a enseigné à l'homme à faire du bien par la souffrance et à faire du bien à celui qui souffre. Sous ce double aspect, il a révélé le sens profond de la souffrance. Et Benoît XVI de rappeler que le pape Jean-Paul II n'avait pas seulement écrit ces lignes, mais en avait témoigné par sa propre vie. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli, per intercessione di Maria, perché rivolga il suo sguardo di misericordia su tutti noi e doni un segno di benevolenza alle membra Frères et sœurs, adressons notre prière au Père qui est aux cieux par l'intercession de Marie, afin qu'il tourne son regard de miséricorde sur nous tous et qu'il nous donne un signe de bienveillance, particulièrement aux membres souffrants du corps mystique du Christ et à tous ceux qui, pour l'amour de Dieu, travaillent en les soutenant corporellement et spirituellement. Ó Pai, cujo Filho único assumiu a pobreza Ton Fils unique a pris sur lui la pauvreté et la faiblesse de tous les hommes.
Que toute l'Église se penche davantage sur tous les hommes qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Verse sur eux l'huile de la consolation et le vin de l'espérance. Dominum oremus. Toi qui appelles des hommes et des femmes en tout temps, qui dédient leur vie au service des malades dans les maisons et les hôpitaux, fais qu'ils soient inspirés jour après jour à l'exemple de Jésus-Christ, Maître et Seigneur. Dominum oremus. Ojcze, toi qui, dans la passion de ton Fils, nous a révélé la valeur chrétienne de la souffrance, fais qu'il ne manque jamais aux malades le réconfort de la parole et des sacrements de la foi. Dominum oremus. Toi qui sondes tous les moments de notre vie et connais tous les temps, lorsque nous serons visités par l'épreuve et la douleur, fais que nous puissions, par ta grâce, expérimenter la charité et recouvrer une bonne santé. Dominum oremus. Toi qui nous invites à nous redécouvrir, frères et sœurs, autour de l'unique table du corps et du sang de ton Fils, hâte le jour où sera essuyée toute larme et où nous pourrons enfin nous asseoir à table avec toi dans la paix retrouvée. Dominum oremus. Dio nostro Padre, Dieu notre Père, qui à l'école du Christ, ton Fils, nous a révélé l'espérance qui fleurit de la croix, écoute nos supplications et donne-nous d'accueillir avec joie la parole de vie et de la mettre en pratique avec enthousiasme, à l'exemple de Marie, la mère de ton Fils. Avec la procession des offrandes, nous entrons dans la liturgie eucharistique.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, e nelle nostre di tutta la sua santità. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Beata Vergine Maria e donaci il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sursum corda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est tibi gratias acere, vere justum est de glorificare Pater Sancte, quia Beata Virgo Maria, doloris mysterium mirum in modum particeps effecta, infirmis eus patrocinium invocantibus, sinium fulcet salutis et supernes pii. Iam autem contemplantibus exemplar prebet animi, tue voluntate perfecte consentientis, et Christo plene se conformantis, qui propter sua merga nos caritatem languores nostros pertulit, et dolores nostros portavit, perque maestatem tuam adorat exercitus angelorum ante conspectum tuum in eternitate letantium, cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas de precamur, socia exultatione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in Vere Sanctus is Domino, et meritur te laudat omnis a te condita creatura, que per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancte operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quod occasum
oblatio munda offerato nomini tuo, supplicis ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda titulimus, iudem Spiritus sanctificaret in ieris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris igito Domine, iustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altum ius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et anioscens hostiam cuius voluis stimulatione placari, concediut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu il Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo abud Te confidimus adiuvari. Hec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem adque salutem, ecclesiam Tuam pellegrinantem in terra, in fide e caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine ed universo clero, et omni populo acquisitionis Tue, votis huius familie, quem Tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique disperbos, Tibi clemens Pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui Tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignius admitte, ubi fores speramus, ut simul gloria Tue pervenitert satiemur. Per Christum, Dominum nostrum, per quam mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Alleluia. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custodit me in vitam aeterna.
Preghiamo. Prions. Signore nostro Dio, che ci hai nutrito alla tua mensa Seigneur nel notre ricordo Dieu, della qui nous a Beata nourris Vergine à ta Maria, table, en ce jour où nous concedi faisons anche a mémoire noi de la bienheureuse di Vierge Marie, partecipare all'eterno concède-nous de convito participer che ci au hai fatto banquet pregustare éternel in questo que tu nous as déjà sacramento. fait Per goûter en ce Cristo sacrement. nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del Dieu suo Figlio nato miséricordieux, qui dalla par Vergine ton ha Fils, redento né il de la Vierge Marie, mondo, vi ricolmi a della sauvé le sua monde, benedizione. qu'il vous comble de sa bénédiction. Dio vi protegga sempre, Que Dieu vous per protège intercessione di toujours Maria par l'intercession de Vergine Marie, Madre, Vierge che ha et dato Mère, al mondo l'autore qui a donné della au monde vita. l'auteur de la vie. A tutti voi che À vous celebrate con tous qui fede célébrez avec la foi memoria della la Beata mémoire de la Vergine bienheureuse Maria Vierge di Marie de Lourdes, Lourdes, concede il Signore la que le salute del Seigneur corpo e vous la concède la santé du dello corps et la spirito. consolation de l'Esprit Saint. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Le note
Ainsi s'achève cette célébration en ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale du malade. Dans son message pour cette journée, Benoît XVI veut sensibiliser le plus largement possible l'Église sur l'importance du service dans le monde de la santé. Le service aux malades fait partie intégrante de la mission de l'Église. Il s'inscrit dans le sillage de la mission salvifique du médecin divin qu'est le Christ. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration eucharistique en direct de Rome, en particulier à Jean-Marie Marcet pour ses traductions et à l'ensemble des équipes techniques de Catéo et Cognac J Images, ainsi qu'à nos confrères de l'agence Immédia à Rome. Et puis merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.